Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, je vais te lire 2 à 3 versets. Nous allons commencer par Proverbe 16, 18, dans la version de Louis Ségon. La parole de Dieu dit, Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome 8, toujours dans la version Louis Ségon. Le livre de Deutéronome 8, versets 17 à 18. La parole de Dieu dit, « Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'orgueil. La raison pour laquelle beaucoup ne durent pas dans les affaires, ils viennent, Dieu les bénit et il reste juste un temps, 1 année, 2 années, 3 années, après on les oublie. C'est comme s'ils n'avaient pas existé. Ils partent comme ils sont venus. C'est la raison pour laquelle aussi Dieu ne va pas bénir certaines personnes financièrement. Parce que il sait peut-être que s'il te donne une certaine somme d'argent, il va te perdre. Et le but de Dieu là, c'est de ne pas perdre une seule de ses brebis. Souvent, les gens, il y a certaines personnes qui oublient de là où ils viennent. Tu as commencé au bas de l'échelle, peut-être tu as prié que Dieu te bénisse. Au début, tu as beaucoup pleuré. Dieu t'a fait grâce. Et la parole de Dieu dit, garde-toi de dire que ce n'est pas ta propre force. Dieu m'a donné cette révélation il y a peu. C'est lui qui nous envoie nos clients. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous envoie les finances. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Ce n'est pas par ta propre force. Si c'était ça, pense au monsieur qui fait pousse-pousse chaque jour. Il pousse son chariot du matin au soir pour 1000 francs par jour peut-être. Ne penses-tu pas qu'il mérite vraiment d'avoir des sommes, d'être rémunéré vraiment à sa juste valeur pour l'effort qu'il fait? Essaie un peu de pousser ce chariot et tu vas voir que vraiment tout est grâce. Donc, pour revenir à ce que je disais, gardons nos cœurs, surtout de l'orgueil. Certaines personnes, 1, 2, 3 seulement, Dieu les bénit. Personne ne peut plus respirer au travail. Quand tes employés entendent le son de ta voiture, tout le monde court pour se cacher. Tout le monde a peur, tout le monde tremble. On ne peut même pas rire en ta présence. Oui, il faut le sérieux dans un business, mais à un moment donné, prêchez l'amour de Dieu par vos actes, par les paroles, par votre manière d'agir, que votre comportement soit même une manière de glorifier Dieu. Souvent, j'écoute certaines personnes sur les réseaux sociaux et je secoue la tête, je me dis, mais c'est pas possible. Où est Dieu? Au début, tu commençais tes activités, tu commençais ton coaching, tu commençais tes services, la vente de tes produits, il y avait toujours Dieu, Dieu. Mais arrivé à un moment donné, il y en a même qui ne veulent même plus dire le nom de Dieu, c'est l'univers, les arts, pour faire plaisir, parce que si tu parles de Dieu, tu as peur que certains de tes clients ne partent, tu veux faire plaisir à la chair et tout. Que Dieu nous en préserve. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, sinon la vidéo sera très longue. Donc, nous allons prier. Seigneur, donne-nous de ne pas rentrer dans l'orgueil. Donne-nous de garder notre cœur. Donne-nous de t'être agréable par nos actes, par notre manière de parler, par notre manière de nous tenir sur les réseaux sociaux, par nos manières de vendre nos produits, par nos manières d'être dans le commerce, dans les business. Amen.